du ballon rond permet à tous les observateurs et aux autorités de la République gabonaise, au premier rang desquels le président Ali Bongo Ondimba, de dresser le bilan à mi-parcours de la CAN 2012. Ce soir, la minute de la CAN est à l'Observatoire national. Loin de toute contrainte de décors préfabriqués et de sites solennels, les membres de cette association de soutien à l'organisation de la CAN et aux Panthères du Gabon ont tenu à partager leur premier enseignement. La CAN, vécue jadis à la télévision, transformée en réalité dans notre pays, est pour eux un motif de satisfaction. Nous sommes très satisfaits. Cela va au-delà de nos espérances. La première phase de la CAN vient de s'achever. Du point de vue organisationnel, je pense que sans se tromper, de l'avis de plusieurs observateurs et des Gabonais, aussi bien des Équato-Guinéens, ce fut une réussite totale. J'ai suivi certaines réactions, notamment des coachs, le coach marocain, le coach tunisien et même des Nigériens qui étaient basés essentiellement à Libreville, qui ont dit que c'était vraiment une réussite totale au niveau de l'organisation. Notamment le coach marocain Eric Guéret qui était assez impressionné par rapport à l'infrastructure, notamment le stade de Siban et le stade où ils jouaient les matchs, le stade de l'amitié sino-gabonaise. Maintenant, pour parler du point de vue sportif, pour faire une certaine comptabilité, on a vu des matchs assez beaux. On a assisté à des matchs où il y a eu toujours des buts. On n'a pas vu des scores vierges 0-0. Il y a toujours eu des buts. Et je pense que si on fait la moyenne des buts, elle culmine à près de 2 buts par match depuis le début de la compétition. Avec pour ma part 2 équipes qui sont distinguées. L'équipe de Côte d'Ivoire qui a gagné tous ses matchs, 9 sur 9, et l'équipe du Gabon qui a aussi gagné tous ses matchs 9 sur 9 avec en prime le meilleur buteur à égalité avec Manoucho et Karja, le Marocain de la compétition, Pierre-Emerick Aubameyang. Donc la CAN pour l'instant c'est vraiment une réussite. On espère que le COCAN mettra tous les moyens nécessaires pour que cela puisse aller comme ça jusqu'à son terme. Pour les membres de l'Observatoire national, cet exploit est l'œuvre d'un homme. Un seul homme, Ali Bongo Ondimba, placé hier sous l'effet de critiques de tout genre et qui, dans la sérénité qu'on lui connaît, aujourd'hui plus qu'hier, a toujours dit « Laissez-nous avancer ». Fermez les guillemets. À l'Observatoire national, ils ont cru en lui. Aujourd'hui, ils disent « Merci Ali ». Nous remercions le chef de l'État qui a pu traduire ses rêves pendant plusieurs années en réalité. Vraiment, nous lançons au niveau de l'Observatoire nos vives félicitations au chef de l'État parce que l'histoire nous ramène dans les années 60 lorsque quand le chef de l'État, feu président Omar Bongo Ondimba, lançait les travaux du Transgambanais. Il disait même s'il fallait pactiser avec le diable pour que cet ouvrage voit le jour au Gabon. Et c'est ce que le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a fait avec l'organisation de la CAN. Donc nous au niveau de l'Observatoire national, nous le tirons vraiment ce chapeau et nous disons vraiment félicitations monsieur le président et allez toujours de l'avant. Ces remerciements vont également à l'endroit de celles pour qui l'Observatoire national attache désormais un intérêt particulier, les Panthères. Des Panthères du Gabon qui leur ont offert le meilleur cadeau, celui de s'entraîner sur la belle pelouse du stade Omnisport Président Bongo. Le niveau qu'elle partage avec les autres footballeurs du continent n'a pas de qualificatif. C'est tout simplement merveilleux. Je voudrais adresser solennellement ici, en mon nom propre et en nom de toutes les personnes de l'Observatoire national et au nom de tous les Gabonais pour dire vraiment aux Panthères, bravo les gars. Sincèrement, vous êtes transcendés et le peuple gabonais est tous derrière vous. On aimerait remercier particulièrement la défense, Bruno Ekole Manga, Pierre-Emerick et surtout ce grand monsieur, Michel Daniel Cousin, comme l'a dit le coach marocain, Eric Guéret. Vraiment Daniel, merci et nous espérons que vous allez jouer comme ça avec autant de détermination, de force et d'abnégation contre le Mali. Vraiment bravo. Moi je voulais tout simplement féliciter aussi un homme qui est tout à fait discret mais qui fait un travail exceptionnel. Même si le public ne l'aime pas peut-être par sa façon d'être. Mais je voulais vraiment féliciter l'entraîneur Guénot Toro qui au cours de 2 matchs a fait des coachings gagnants en faisant entrer Daniel Cousin notamment face au
au Maroc, et en modelant le milieu de terrain, en faisant entrer le jeune Lévy contre la Tunisie. Donc vraiment, coach, le public c'est comme ça. Quand ça ne va pas, le public blâme, mais quand ça va aussi, on doit avoir aussi l'honnêteté de reconnaître que le coach fait du travail. Alors, coach, félicitations, continue comme ça. Pour le reste, ils le reconnaissent. Les tsunamis humains, doublés des vagues jaunes, ont du mal à s'observer dans les stades, alors qu'on les attend toujours. Certes, il y a de l'affluence, mais il en faut plus, nous dit-on à l'Observatoire national. Et dire aux COCAN qu'il faut encore mieux s'organiser pour que le public vienne massivement au stade. À Franceville, on a vu un stade qui n'était pas entièrement plein, ce qui était quand même assez dommage, parce que nous savons que certaines volontés ont acheté beaucoup de billets pour remettre aux populations gratuitement, aussi bien à Libreville qu'à Franceville, mais malheureusement, le point de distribution des billets ne se fait pas comme il faut. Il y en a même qui les revendent au noir. On se rappelle encore de cet incident à Libreville où on a appelé les populations pour le match contre le Maroc à 5 h du matin au point de rassemblement pour aller sur le stade, notamment au carrefour au Jardin botanique et au lycée Léon-Bas. Mais là, sur place, il y avait encore des personnes qui vendaient les billets. Donc c'est vraiment pas bien, et il faut que le COCAN et surtout les plus hautes autorités du pays fassent tout pour que contre le Mali, le stade soit entièrement plein et que toutes les populations gabonaises à qui sont destinés les billets puissent les avoir en main propre. Les comportements rétrogrades doivent donc s'estomper, même si cela entre dans l'ambiance de la fête du ballon rond. Mais l'objectif pour tout le monde, c'est le plein des stades. Une situation qui a le mérite d'amener les 22 acteurs de chaque rencontre à transcender leurs faiblesses pour offrir en filigrane aux milliers de supporters à travers le monde un spectacle de qualité. Demain, le point de vue à mi-parcours du chantre de l'émergence, panafricaniste convaincu, Ali Bongo Ondimba.